Mes prochains invités, la semaine prochaine, du 16 au 22 octobre, c'est la semaine de la coopération. Et quand on parle de coopération, bien, on parle de coopérative. Quand on parle de coopérative, on parle bien sûr de Desjardins, qui est une coopérative extrêmement importante au Québec. Et je pèse mes mots quand je dis extrêmement importante, parce que Desjardins rayonne partout au Québec, naturellement, mais aussi à l'international. Desjardins, c'est une belle entreprise, c'est une belle coopérative. J'accueille aujourd'hui Steve Ouellette, qui est directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, pardon. Ouais. Excusez-moi. On est tellement habitué de dire Montmagny-Lillet. C'est bien la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Ouais. Steve Ouellette, bonjour. Bonjour, Michel. Et Pascal Paradis. Pascal, qui est chef d'équipe stratégie d'affaires, communication et ressources humaines. Bonjour, Pascal. Bonjour, Michel. Steve, je vais commencer avec vous. Oui. C'est quoi la semaine de la coopération? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ou pour tous les sociétaires, la semaine de la coopération? En fait, j'en aurais pas mal long à dire là-dessus, Michel, mais je vais y aller en... On a 15 minutes. On a 15 minutes, OK, ben, je vais y aller. On va vous laisser parler, nous autres, Pascal, on va aller prendre un café. Pas de problème. Tantôt, Pascal. Ben, je vais laisser plus les punchs à Pascal tout à l'heure dans ce qu'on va faire de concrètement pour la semaine, mais en gros, ce qu'on veut faire dans cette semaine-là, pour nous, c'est un moment privilégié, finalement, de faire connaître notre modèle d'affaires. Donc, on sait que nous, toi, Michel, on sait c'est quoi la coopération. Il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi ce modèle d'affaires-là. Fait que ça nous permet vraiment de le démontrer, d'être actifs dans cette semaine-là aussi, puis aussi de faire voir, de mettre en lumière tout ce qu'on a fait, des gestes concrets pour nos membres au courant de cette semaine-là. Donc, c'est une semaine fort importante, autant pour Desjardins que pour toutes les coopératives. OK. Bon, c'est pas nouveau, la semaine de la coopération, c'est pas d'hier qu'on souligne ça. Et vous le dites, c'est important de le mentionner, puis de le répéter. C'est quoi l'importance de la coopération dans une communauté comme la nôtre? C'est très important, en effet, Michel. Puis tu as raison, ça fait pas 2 ans que ça existe. Ça fait 52 ans, finalement, que cette semaine-là est soulignée. Ça, par exemple, je ne savais pas que ça faisait 50 ans. Je savais que ça faisait longtemps, mais je ne savais pas que ça faisait 52 ans. Ben, je vais être honnête avec toi, Michel. Moi aussi, quand Pascal me l'a appris il y a quelques semaines, j'ai fait un petit saut, mais ça fait 52 ans que c'est souligné partout au Québec et au Canada. Mais nous, chez Desjardins, on a un thème à chacune des années. Puis cette année, c'est un thème important. Donc, c'est vraiment tous pour un, c'est-à-dire qu'on fait cette année. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment d'être très, très proactif. Autant les administrateurs que les employés, on veut vraiment, vous allez voir là, dans ce qu'elle va dire, on va être très, très visible au courant de la semaine prochaine. Puis on va s'impliquer dans beaucoup d'activités pour renouveler, en fait, finalement, ou cultiver l'appartenance de nos sociétaires, finalement, à leur coopérative. Autrement dit, ce que vous voulez, c'est rappeler aux gens, oui. Par des activités. Vous dites que c'est pas tout le monde qui est au courant, c'est quoi, comment ça fonctionne une coopérative, mais aussi c'est important de le rappeler à chaque année, d'avoir une semaine puis de dire, hey, on est une coopérative puis ça vous appartient, parce que Desjardins, ça nous appartient. Ah, tout à fait, mais en fait, c'est un peu là l'idée pas nécessairement d'éduquer, mais vraiment de montrer la différence entre une entreprise finalement et une coopérative. Donc, toi puis moi, on sait que l'entreprise est là pour à recherche de bénéfices, finalement, des profits, finalement, pour leur actionnaire ou pour la petite entreprise de faire de l'argent, donc, comme on pourrait dire. Mais nous, la coopérative, on est là vraiment au profit de nos membres. Donc, de répondre à leurs besoins, leurs intérêts tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment différent. Et on ne recherche vraiment pas à faire des profits une caisse, mais vraiment de répondre aux besoins des membres. C'est normal qu'une entreprise fasse des profits, que ce soit une entreprise ou une coopérative, peu importe. Il faut qu'il en reste à la fin de l'année parce que, toujours pour les jours plus sombres, mais il y a l'importance de la ristourne, parce qu'il y a une ristourne, le fait qu'on soit coopérant, qu'on soit sociétaire. Bien, à la fin de l'année, quand les résultats sont excellents, sont très bons, bien, on en retourne une partie. C'est important ce que Desjardins retourne dans la communauté, Steve. Absolument, mais en fait, c'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour faire des profits, mais il y a des excédents. Donc, c'est la ristourne collective, comme tu viens de mentionner, le Fonds d'aide au développement du milieu. Donc, c'est vraiment important pour nous à la fin de l'année. Donc, on est là vraiment au profit de nos membres, donc de travailler dans l'intérêt de nos membres. Donc, on essaie d'être un acteur socio-économique vraiment important dans chacune des régions du Québec. Puis ici, bien, on le fait très bien là, dans les MRC de Montmagny. Hein. Est-ce qu'il y a seulement Desjardins qui souligne la semaine de la coopération? Non, en fait, c'est une semaine qui est soulignée partout au Québec puis partout au Canada. Donc, chacune des mutuelles, en fait, il n'y a pas juste les coopératives, les mutuelles aussi. Puis si j'ai bien fait mes devoirs, Pascal, tu me ramèneras à l'ordre si je me trompe, là, il y a 10 coopératives ici de répertoriées, puis une mutuelle sur le territoire de la MRC Montmagny. Donc, pour chacune des autres, c'est vraiment un moment important là, de faire connaître le modèle d'affaires qui est vraiment très intéressant. Puis, de plus en plus, on entend parler de la coopération
C'est un modèle d'affaires, évidemment, qui est périn, donc qui aide les entreprises, puis pas les entreprises, les coopératives. C'est un modèle d'avenir. Fait que chacune des coopératives le souligne de façon importante la semaine prochaine. On est une région, Steve, effectivement, vous le mentionnez, qu'il y a 10 coopératives. Je ne pensais pas qu'il y en avait 10, là, mais il y a quand même beaucoup de coopératives sur notre territoire. Oui, absolument. En fait, il faut croire que ce modèle-là fonctionne bien. Il y en a encore. On le sait, le magasin Coop IGA, on l'appelle Coop parce que c'est une coopérative. Aventis, BMR, BMR. On peut en ajouter. Là. En fait, il y a la coop de service à domicile. Exactement. Il y en a plusieurs coopératives sur notre territoire. Absolument. Donc, c'est vraiment une belle région, finalement, qui est très dynamique de ce côté-là. Là, je ne veux pas aller dans ce sujet-là, mais rappelez-vous le tournoi des coopératives qu'on faisait, donc la région ici. Donc, c'est vraiment parce que c'est propice à le faire dans la région. Il y a tellement de coopératives que le modèle d'affaires est bien connu, mais on veut quand même le promouvoir encore plus pendant cette semaine-là. Puis, sans faire nécessairement de l'éducation, mais on va démontrer vraiment c'est quoi la différence entre les deux. Justement, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, en fait, en gros, je dirais un des principes fondamentaux d'une coopérative, c'est vraiment le pouvoir des membres. Donc, c'est-à-dire un membre, un vote. Donc, les membres peuvent vraiment décider de tout ce qui se décide à la Caisse. En fait, finalement, au niveau de l'Assemblée générale annuelle des membres, ils peuvent venir dire leurs besoins, leur intérêt pour leur coopérative, je le souligne bien, leur coopérative. Et ensuite, bien évidemment, il élit les administrateurs. Fait que les 15 administrateurs de la Caisse, nous, à Montmagny, on a 15 administrateurs. Donc, c'est un moment aussi pour élire ces administrateurs-là qui représentent les 25 000 membres de la Caisse dans toutes les décisions importantes. Mais, bien entendu, elle que tu as souligné tout à l'heure, qui est plus connue, c'est le Fonds d'aide au développement du milieu. Donc, quel projet qu'on va soutenir dans le milieu. Donc, c'est vraiment ces administrateurs-là. Donc, c'est important de venir voter puis de participer, finalement, à tout cet aspect démocratique-là d'une coopérative. Donc, tous les membres ont un pouvoir, finalement. Et justement, le fait d'être coopérative, c'est ce qui vous permet de réinvestir ou de mettre de l'argent dans la communauté, parce qu'on sait que vous êtes très présent. Oui. Vous êtes commanditaire de beaucoup d'événements, vous êtes impliqué dans beaucoup d'événements. C'est ce qui vous permet, en tant que coopérative, de pouvoir vous permettre ça. Parce que c'est plus difficile dans le privé. Absolument. Puis, dans les chiffres, Michel, je ne les ai pas exactement à date de ce matin, mais bonhomme allant, dans les années, on est à peu près à 300-350 000 de converses, finalement, au niveau du Fonds d'aide au développement du milieu, sans compter une cinquantaine de mille en dons et commandites par année. Fait que, on approche toujours le 400 000 pour notre coopérative des jardins ici. Donc, pour la MRC de Montmagny, c'est très important. Annuel, oui. Annuel? Oui, absolument. 400 000? À peu près. OK. Oui, je te surprends un bon matin. Oui, beaucoup de surprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait le souligner, parce que les coopératives sont importantes dans notre marché, oui. Mais on sait que Desjardins est très présent dans son milieu. Et le fait d'être sociétaire, bien, ça nous donne de nombreux avantages qu'on n'a pas dans l'entreprise privée. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un modèle que vous... C'est un modèle, je crois, honnêtement, Michel. Moi, quand j'ai étudié en administration à l'université, c'est un modèle que j'ai toujours aimé, puis j'ai toujours cru. Puis de travailler pour ce modèle-là, mais c'est une fierté, là, finalement, pour moi, puis probablement pour Pascal, puis tous nos employés. Puis ce sentiment-là, parce qu'on veut le démontrer la semaine prochaine aussi, donc qu'on est fiers de travailler pour ce genre d'entreprise-là, entre guillemets, là, la coopérative, au courant de la semaine prochaine. Puis comme je te dis, tous les administrateurs vont participer la semaine prochaine. On va vraiment être actifs. On va être très visibles. Vous allez voir ça. On va suivre ça avec intérêt. Pascal, vous avez parlé d'activités pour vous rapprocher de vos membres et créer le sentiment d'appartenance. Quelle sorte d'activités qu'on va pouvoir voir à la Caisse? Écoute, tantôt, un peu à la blague, on disait on va partir, on va aller prendre un café. Mais je vous invite, M. Montminy, à aller prendre un café à la Caisse la semaine prochaine. La première des choses, on va avoir un kiosque à l'entrée du siège social ici sur Taché-Ouest. Pourquoi, en fait, on veut bien accueillir les membres, on veut leur parler, on les écoute à chaque instant, hein, quand on est en prestation de service, mais là, on veut le faire dans un cadre un petit peu, peut-être moins informel, peut-être plus relax, là, tu sais. C'est important, hein, je fais un lien avec tout ce que M. Ouellette a mentionné, on se doit de les écouter, ils sont propriétaires de leur caisse, donc c'est important pour nous que quand ils rentrent à la caisse, ils se sentent chez eux, qu'ils se reconnaissent dans cette caisse-là. Donc, ça a peut-être l'air un peu banal d'avoir un kiosque, mais c'est un moment privilégié de venir s'asseoir avec nous, de jaser. On va avoir des employés qui passeront dans le kiosque, des administrateurs, des gestionnaires. Donc, première des choses, on va avoir un kiosque à l'accueil au siège social. Autre chose,
une des missions de notre caisse, c'est d'aider nos membres à devenir autonomes en matière de finances personnelles. Donc, pendant toute la semaine, on va faire des choses spéciales pour leur parler d'éducation financière, parce que l'autonomie passe par l'éducation. Alors, le lundi 17 octobre, on va avoir une personne de la Fédération qui va venir s'installer avec nous à l'accueil, il va avoir des tirages, des petits concours, il va avoir des objets promotionnels à partager à nos membres. On va parler spécifiquement d'éducation financière, que ce soit pour les jeunes, pour les moins jeunes, que ce soit pour quelqu'un qui veut acquérir une maison, peu importe là où la personne allait dans ses projets de vie, on va parler d'éducation financière. On va le faire aussi toute la semaine. On va parler notamment d'automatisation, les solutions numériques. C'est très en demande, c'est très attendu de la part des membres, en fait, de la part des gens de façon générale. Donc, on va accompagner des gens au guichet automatique. On va avoir un iPad, on va regarder des différentes petites capsules là, pour voir comment s'approprier davantage des solutions numériques. Donc, on va travailler à ce que nos gens soient encore plus autonomes dans leurs finances personnelles. Est-ce que les gens réalisent, Pascal ou Steve, que parce que vous l'avez mentionné, c'est leur caisse. Est-ce que les gens réalisent que ça leur appartient, Desjardins? Parce que c'est le cas, là. Ça fait drôle à dire, là, mais comme sociétaire, on a tous une part dans Desjardins. Est-ce que les gens, vos clients, vos sociétaires le réalisent? Bien, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une certaine génération qui c'est clair pour eux. Il y a d'autres personnes, c'est un petit peu moins clair. Donc, pour ça, j'ai pesé fort tantôt 2 fois là, quand je disais leur coopérative. C'est un but qu'on a aussi au courant de la semaine prochaine. Donc, c'est sûr que c'est un court laps de temps. C'est 5 jours. En fait, c'est 7 jours, mais 5 jours ouvrables qu'on veut en parler. Mais tout au long de l'année, on veut un peu marteler ça pour que les gens connaissent un peu mieux le modèle, là, finalement, Michel. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'au lieu d'avoir une semaine de la coopération, on ne pourrait pas avoir 52 semaines de la coopération? Parce que c'est le cas, vous êtes coopérative pendant 52 semaines. Ah, clairement, ouais, tu as fait raison. Ça va donner un peu d'ouvrage à Pascal. Elle m'aimera pas, mais en effet, on va essayer de souligner ça de certaines façons aussi au courant de toute l'année, là. Parce que ce que je comprends, c'est important pour vous de ramener ou de faire conscientiser la population sur l'importance de leur coopérative. Tout à fait. Puis, je vais aller sur d'autres activités parce qu'on aimerait faire ces activités-là pendant toute l'année durant. C'est sûr qu'on est très présent quand même. Hein? On parle avec les membres. Je vais en parler, je vais glisser d'autres activités. Là, on crée des événements pour parler avec nos membres, aller à la rencontre de leurs besoins, de leurs attentes. Mais précisément, en plus, la semaine prochaine, c'est là qu'on va voir qu'on ne peut pas faire ça 52 semaines par année, là, mais il va y avoir une collecte de sang, Michel. C'est super intéressant. Héma-Québec avait une activité le 20 octobre prochain et la Caisse a décidé de s'associer avec Héma-Québec pour devenir un peu le porte-parole de cette collecte de sang-là. Donc, on va avoir 16 bénévoles, que ce soit des employés, que ce soit des administrateurs. On va avoir 16 bénévoles sur 2 horaires là, à la collecte de sang entre 13h30 et 20h. Donc, ça va être à la place d'immigration le 20 octobre. Et puis, en fait, je veux le souligner parce que c'est super intéressant. C'est une initiative d'un de nos collègues qui s'appelle Kevin Blais, qui va faire son 20e don, Kevin, lors de cette campagne, de cette collecte-là. Et c'était son message à Kevin. Il dit, tu le fais une fois, puis après, tu as toujours envie de le faire parce que tu saisis qu'un don peut contribuer à sauver 4 vies. Et nous, dans notre message de bienveillance et de proximité avec la communauté, on est super fiers d'être le partenaire On est habitué de nous voir dans des partenariats financiers. Et là, on nous voit dans un partenariat où on va justement partager notre santé. Donc, on invite vraiment la population à venir s'inscrire. Et pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un message d'Héma-Québec qui me disait, Pascal, quand tu vas aller à la radio, à la télévision, mentionne, s'il vous plaît, que présentement, on a besoin de groupes O positif et négatif et que le groupe B négatif est extrêmement en demande. Donc, on a besoin de ça pour la période des fêtes. C'est pas d'hier. Non, c'est pas d'hier. C'est toujours le groupe le plus recherché. Là, le groupe le plus recherché. Et à l'heure actuelle, il y a 94 inscriptions. On a une attente de 150 personnes. Donc, ça, c'est le don de sang. Et j'aimerais vous partager, Michel, une autre activité qu'on va avoir cette semaine, c'est la soirée remise de bourse. Super important, notre jeunesse, hein? On est vraiment présent pour eux. On veut leur démontrer on rêve avec eux, à leurs ambitions, à leur futur. Donc, 500 jeunes qui sont attendus. Des 3 caisses, on a parlé tantôt de la MRC de Lillet, donc les 3 caisses, autant de Lillet que la MRC de Montmagny. Il va y avoir une soirée remise de bourse avec nul autre que Guillaume Pinault, qui est un humoriste. Donc, les jeunes ont pris la peine de démontrer à Desjardins leur intérêt pour recevoir une bourse. Il y a des bourses de la Fondation Desjardins et il y a des bourses de caisse. Donc, on va reconnaître 76 boursiers
pour un montant total de 70 500 $. Là-dessus, il y a un 20 000 qui vient de la Caisse. Et ça, c'est un montant qui a été approuvé par nos administrateurs qui, quand ils se promènent dans la communauté, quand ils discutent avec les proches, ils constatent le besoin des jeunes d'avoir un coup de pouce pour leurs études. Okay. Donc, c'est une autre activité qui va avoir lieu. Il y a un déjeuner-causerie aussi? Oui, si j'ai le temps de rapidement, le 20 octobre, de 8h30 à 9h45, à la Caisse, il va y avoir un déjeuner-causerie pour parler d'un autre mode de financement. Donc, on invite les individus, les entrepreneurs qui ressentent ce besoin-là de connaître le financement alternatif, qui est le sociofinancement. Donc, on sera accompagné du directeur régional de la Ruche, le directeur régional Chaudière-Appalaches. Et, important, cette activité-là, elle est faite en collaboration avec la CDC, M. Guy Drouin, la Corporation de développement communautaire de Montmagny-Lillet. Donc, on va démystifier c'est quoi le sociofinancement et comment on peut y accéder. OK. Et rapidement, Pascal, comment les gens peuvent connaître les activités? En passant à la Caisse, mais suivez-nous sur Facebook. Tout est là. Il va même y avoir un quiz pour les membres, des prêts à gagner. On va faire une campagne de valorisation des administrateurs. On va faire différentes choses, de l'animation beaucoup sur le Facebook. Alors, c'est aussi simple que ça. Et ce que je comprends aussi, c'est que les gens qui vont se rendre à la succursale, là, ils vont voir qu'il y a toutes sortes d'activités là, à l'accueil, durant la semaine. Là, ça va changer un peu le décor là, pour la suite de la coopération. Ouais. Oui. Bravo, félicitations. Puis félicitations pour tout ce que vous faites aussi, parce que c'est important Desjardins dans notre communauté. Et vous l'avez dit, je ne pensais pas que c'était 400 000. Moi, je pensais que c'était sur 10 ans, mais c'est par année. Alors, c'est énormément d'argent. Donc, l'argent qu'on place ou qu'on investit chez Desjardins, bien, elle revient, une grosse partie qui revient dans la communauté, et c'est important. Vous supportez toujours le complexe sportif de santé durable? Absolument. On va sûrement s'en reparler, parce que là, on a un nouveau député élu, alors on va suivre le dossier de très près. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, Steve Ouellette, qui est directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, et Pascal Paradis, qui est chef d'équipe stratégie d'affaires, communication et ressources humaines, toujours pour la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous et bonne semaine de la coopération. Merci Michel.